Il est important d'étudier les éléments de langage qui caractérisent le discours des dirigeants chinois, qui nous paraît parfois un peu baroque, un peu dissonant. Mais la Chine ne nous apprend-elle pas précisément à gérer nos contradictions ? On se souvient par exemple que dans les années 80, Deng Xiaoping avait employé une expression fameuse en parlant pour la Chine d'économie socialiste de marché. On se souvient également qu'au début des années 2000, ses successeurs, Hu Jintao et Wen Jiabao, allaient directement emprunter au vocabulaire néo-confucéen, dans une logique de tradition réinventée, comme nous l'avons dit par ailleurs, des expressions telles que Reping Fajan, développement pacifique, ou bien Recier, Chedier, monde harmonieux. Eh bien, ces expressions, évidemment, nous renvoient à une logique qui est celle de nouvelles configurations culturelles qui sont à l'œuvre en Chine. Mais en même temps, il y a souvent, il faut le dire aussi, un décalage entre le dire et le faire, parce que les objectifs stratégiques et diplomatiques chinois sont, eux, bel et bien réels et répondent précisément à des principes de réalité. Alors quels sont-ils ? Il y en a principalement 3. Tout d'abord, un rapprochement avec l'Europe, tous azimuts. Et quand je dis l'Europe, ce n'est pas seulement l'Union européenne, avec laquelle elle a établi des relations officielles à partir de 1975, c'est aussi, bien sûr, avec la Russie, et avec laquelle, depuis 2003, Pékin a signé un partenariat stratégique, évidemment très important, qui permet ainsi à la Chine de créer une sorte de glacis et de se rapprocher par là même de son premier partenaire commercial dans le monde. Rappelons-le, il s'agit bel et bien de l'Union européenne. Ne pas sous-estimer également l'importance de ses relations avec l'Asie du Sud-Est. Elle entretient des relations notamment dans le domaine multilatéral avec des organisations telles que l'ASEAN. Et enfin, l'Asie du Nord-Est, qui constitue sans doute l'une des régions les plus chrysogènes du globe, et ce, malgré des velléités de rapprochement entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine, notamment à la fin de l'année 2015. L'ensemble de ces objectifs nous renvoie immanquablement et invariablement par ailleurs à la seule relation véritablement qui compte et qui commande l'ensemble de l'évolution des relations internationales pour les décennies à venir, c'est la relation évidemment qu'entretient la Chine avec les États-Unis. La Chine et les États-Unis sont bel et bien engagés dans le match du siècle.